Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment faire la configuration initiale d'un routeur Cisco. Aujourd'hui, je vais utiliser l'application que vous avez l'habitude de voir qui s'appelle Cisco Packet Tracer. Donc pour ne pas tarder, qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer d'aller rapidement sur Cisco Packet Tracer parce que je veux rentrer en action pour vous montrer comment faire la configuration initiale d'un routeur Cisco. J'ai déjà l'application que j'ai déjà démarrée ici là qui s'appelle Cisco Packet Tracer. Pour les gens qui ne savent pas utiliser cette application, j'ai déjà fait une vidéo à propos de ça. Qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu? On va essayer de prendre un routeur. Je vais prendre le routeur 2811 ici là que je vais amener ici. Maintenant, je vais vous expliquer. Par exemple, dans la vie courante, imaginons que vous avez acheté un nouveau routeur pour votre compagnie, qui est un routeur 2811 que vous voyez sur la figure ici. Maintenant, le routeur là doit être configuré. Et pour configurer le routeur, en premier lieu, il faut remplir certaines conditions. Un nouveau routeur, lorsque vous achetez un nouveau routeur, il a une configuration qu'on appelle configuration par défaut. Et puis cette configuration par défaut ne sert pas grand chose. Donc il faut donner une configuration initiale à ces routeurs pour qu'ils puissent être utilisés dans votre réseau. Vous avez besoin en premier lieu d'un ordinateur. Donc on va prendre ici là un ordinateur qu'on va amener sur la figure. Et puis on a besoin de ce qu'on appelle un câble console. Parce que le routeur là, attends, je vais essayer d'ouvrir le routeur comme ça, on va essayer de voir. Vous voyez, comme vous le voyez sur la figure ici là, le routeur a un port qu'on appelle le port de console qui est là. C'est ce port console là qu'on va connecter au niveau de notre ordinateur là. On va connecter sur le port série de notre ordinateur qui est un port série qu'on appelle port série 232. Quand on va aller sur on va essayer de connecter le routeur et la machine là, vous allez comprendre. Donc ici là, le câble qu'on a besoin, c'est le câble qu'on appelle câble console. On va prendre un câble console et puis on vient sur la machine ici là. Vous voyez, on a deux connexions au niveau de la machine. On a la connexion face internet, ça c'est pour se connecter au réseau. Tandis que ça là, RS 232, c'est pour le port console. On choisit ça là. Et puis on vient au niveau du routeur aussi, on choisit le port console qui se trouve au niveau du routeur. Comme vous le voyez sur la figure ici là, c'est ce port là que vous voyez ici. Donc grosso modo c'est ça, dans la vie courante c'est ça dont vous avez besoin. Une fois que cet ordinateur là est connecté au niveau du routeur sur le port console, vous avez besoin d'un programme qu'on appelle un programme de terminal. Un logiciel qu'on appelle terminal quoi. Pour les gens qui vont utiliser les machines Windows, il y a un programme de terminal qu'on appelle Hyperterminal. Ça vient avec le système d'exploitation de Windows. Vous pouvez utiliser ça. Si vous n'avez pas ce terminal, vous pouvez aussi télécharger d'autres terminals en allant sur l'internet. Je vais vous citer quelques-uns. Par exemple, il y a un terminal qu'on appelle Paris. Il y a un autre qu'on appelle TerraTerm. Vous pouvez utiliser ce terminal si vous ne voulez pas utiliser le terminal par défaut qui vient avec cet ordinateur. Donc, une fois que vous avez fait ça là, vous allez sur ici là, vous allez sur puisqu'on est dans un environnement virtuel là, je vais essayer de vous montrer. On va sur desktop et puis on va sur terminal. C'est le programme là dont je vais vous parler. Avec Windows là, on a ce qu'on appelle Hyperterminal, qui est un programme installé avec le système d'exploitation. Donc quand vous cliquez sur ça là, il y a des paramètres qui viennent avec ce terminal. Ces paramètres là, c'est ça qui vous permet en quelque sorte de pouvoir se connecter au routeur en utilisant le câble de console. Une fois qu'on fait OK là, vous voyez qu'on est maintenant sur le routeur. Vous voyez ça, lorsque le routeur démarre là, un nouveau routeur là, quand il démarre avec le message que vous voyez là. Ici en bas là,
on se retrouve avec le mode qu'on appelle mode setup. Pour les gens qui ont regardé ma vidéo précédente là, je vous ai parlé du mode setup. C'est un mode interactif qui vous permet en quelque sorte de donner une configuration aussi initiale pour le routeur. Mais moi, pour cette vidéo là, je n'ai pas utilisé le mode setup parce que c'est un mode qui est facile à utiliser. Il n'y a pas grand chose. Je vais essayer de vous montrer le mode. Je vais essayer de vous montrer la configuration sans le mode setup. Donc, grosso modo, c'est ça. Maintenant, pour aller à la configuration, on va faire, pour ne pas utiliser le mode setup, on va dire no. Par exemple, on a yes ou bien no, on va dire no. Et puis quand on dit no, vous voyez que le routeur là, il se présente avec le mode utilisateur. Le routeur nous présente le mode utilisateur. Quand vous voyez le symbole supérieur ici là, avec le nom du routeur là, c'est écrit router en anglais, c'est le mode utilisateur. Maintenant pour aller sur le mode, on doit aller sur le mode privilégié pour pouvoir aller sur, pour pouvoir faire la configuration. Ça vous le savez je pense. Parce que le mode utilisateur là, c'est un mode qui est tellement limité, ça ne nous permet pas de faire grand chose. C'est un mode seulement qui nous permet d'aller sur le mode privilégié. Vous voyez que le fait pour chaque mode, par exemple le mode utilisateur vous permet d'aller sur le mode privilégié. Le mode privilégié vous permet d'aller sur le mode de configuration globale. Vous voyez comment les choses sont liées. Par exemple, si on voulait aller sur le mode de configuration globale sans être sur le mode privilégié, on ne peut pas le faire. Avec le mode utilisateur, on ne peut pas aller sur le mode configuration globale. Par exemple, par exemple, si vous voulez aller sur le mode privilégié, vous utilisez la commande qu'on appelle enable. Ce sont des termes anglais, mais je pense que vous avez compris. Vous faites enable, quand vous faites enable là, et puis vous voyez le signe qui est là, cela veut dire que vous êtes sur le mode privilégié. Maintenant, à partir du mode privilégié là, ici là aussi, on ne peut pas faire de configuration. Ce qu'on peut faire, c'est un mode qui nous permet en quelque sorte de faire des commandes de visualisation, mais aussi c'est le mode qui nous permet d'aller sur le mode de configuration globale. Et puis c'est ce mode de configuration globale là on va aller sur ce mode là pour essayer de donner une configuration initiale au routeur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire configure terminal. Une fois qu'on fait ça là, on est maintenant sur le mode de configuration globale. Vous voyez, comme vous le voyez ici sur l'écran, on est sur le mode de configuration globale. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? En premier lieu, pour la configuration initiale, la configuration initiale là, c'est une configuration tellement basique. Ça vous permet seulement d'avoir l'essentiel quoi, pour pouvoir utiliser le routeur au niveau de votre routeur. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer en premier lieu de changer le nom du routeur. Par exemple, on va changer le nom du routeur en utilisant la commande qu'on appelle hostname. On va dire hostname, et puis je vais dire par exemple mon routeur. Je vais appeler le routeur mon routeur, par exemple. Ça c'est seulement pour simplicité quoi. Voilà, vous voyez que automatiquement le symbole là ça change. Vous voyez, on avait router en haut là, mais une fois qu'on a fait l'exécution de cette commande là, hostname, et puis on a mis le nom du routeur, le nom du routeur a automatiquement changé. Maintenant c'est ça que vous allez faire. Après ça là, on va faire la configuration des mots de passe. La configuration des mots de passe. Mais pour la configuration des mots de passe, il y a plusieurs mots de passe. Il y a un mot de passe. Il y a un mot de passe qui nous permet de protéger en quelque sorte de protéger l'accès au mode privilégié. Il y a un mot de passe qui nous permet de protéger l'accès au mode utilisateur. Et il y a un mot de passe qui nous permet de protéger, qui nous permet en quelque sorte d'avoir un accès à distance sur le routeur. Par exemple en utilisant le protocole Telnet ou bien le protocole SSH. Donc il faut mettre ça en tête. Premièrement, on va essayer d'utiliser le mot de passe qui nous permet de protéger l'accès au mode privilégié. Et puis pour configurer ce mot de passe, on utilise la commande qu'on appelle enable
enable secret. Attends, je vais mettre ça en minuscule. Enable secret. Enable secret. Et puis une fois que vous dites enable secret, maintenant vous mettez le mot de passe. Vous dites Cisco par exemple, pour simplicité quoi. Maintenant je vais arrêter ici là. Vous voyez que pour le iOS par exemple, le système d'exploitation qui vient avec le routeur ou bien tous les périphériques de réseau Cisco, il y a un système d'aide. Et puis ce système d'aide là, c'est un système qui est très efficace. Pour utiliser ce système d'aide là, vous avez besoin d'un caractère qu'on appelle la question de marque. Par exemple, lorsque j'avais fait enable secret là, par exemple, enable secret, vous voyez, je ne sais pas si imaginons que je ne sais même pas ce que je devais mettre après enable secret. Vous faites ça, vous faites espace et puis vous mettez la question de marque. Vous voyez, une fois que vous faites la question de marque là, il vous spécifie ce que vous pouvez faire. Par exemple, ce qu'on peut faire. Par exemple, vous voyez, ça nous dit. Ici là, c'est pas tellement simple à comprendre. Mais par exemple, imaginons qu'on a mis seulement enable. Et puis, vous voyez, quand on fait enable et puis on met la question de marque, on ne sait même pas ce qu'on veut mettre. Il y a enable password, enable secret. La raison pour laquelle je n'ai pas choisi enable password là, c'est presque, ce n'est plus presque utilisé. La plupart du temps, on utilise enable secret. Mais enable password et enable secret là, c'est la même chose. Ils jouent le même rôle. Mais avec l'avancée de la technologie là, les nouveaux routeurs là que vous utilisez maintenant, la plupart du temps, vous allez utiliser la commande enable secret pour en quelque sorte protéger l'accès au mode privilégié. Donc, grosso modo, c'est ça. Maintenant, une fois qu'on a fait ça là, on va configurer le mot de passe pour l'accès, pour protéger l'accès au mode utilisateur. Et puis, pour faire ça là, on a besoin d'aller sur un autre mode de configuration. On ne doit pas être sur le mode de configuration globale. On doit aller sur un mode qu'on appelle mode de configuration de ligne. Et puis ce mode là, c'est un sous-mode du mode de configuration globale. Et puis pour aller là-bas là, on va aller sur, on va utiliser la commande qu'on appelle line console line. Et puis on dit console. Par exemple, imaginons qu'on met line et puis on ne sait pas ce qu'on doit mettre. On peut seulement mettre la question de marque. Vous voyez? Ici, il nous a dit les options qu'on peut utiliser avec cette commande-là qui est line. Par exemple, on peut mettre line aux, line console. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est line console. Line console. Et puis, on peut mettre la question de marque pour essayer de voir. Il nous dit the first line number is 0. Cela veut dire que line console là, il n'y a qu'un seul numéro qu'on peut mettre, c'est 0. Donc, on met 0 ici là. Et puis, c'est fini. Maintenant, à partir de ce mode-là, qui est un mode qu'on appelle mode de configuration de ligne, cela veut dire c'est un mode de configuration, c'est un sous-mode du mode de configuration globale, en quelque sorte. Donc, c'est là où on va configurer le mot de passe qui nous permet de protéger l'accès au mode utilisateur. Et puis, pour faire ça, là, on met seulement password. La commande qu'on doit utiliser là, c'est password. Et puis il y a quelque chose aussi qui est très important à propos de la question de marque. Par exemple, imaginons qu'on met passe, mais on ne sait pas le reste qu'on doit mettre là. On met seulement la question de marque et puis il va nous proposer les commandes qui commencent par passe. Vous voyez? Heureusement qu'il y a une seule commande qui commence par passe, c'est password. Donc on met password. Une fois qu'on met password, maintenant on spécifie le mot de passe qu'on veut choisir. Pour simplicité, on va mettre Cisco. Et puis vous voyez, maintenant on a protégé la ligne de console. Par exemple, on a protégé l'accès au mode utilisateur. Cela veut dire en allant sur le mode de configuration de ligne. Mais le problème en est ici là. Si on arrête ici là, on ne peut pas accéder au mode utilisateur. Il y a une autre commande là qu'on doit utiliser qu'on appelle commande login. Login, cela veut dire que pour accéder à ce mode là, par exemple mode utilisateur, il nous faut au moins identifiant
et un mot de passe. Ou bien pour dire au routeur qu'on n'a pas besoin de mettre identifiant, on veut seulement spécifier un mot de passe qui est le mot de passe de Cisco, on doit mettre login. Quand vous mettez login là, cela veut dire qu'on ne veut pas mettre un identifiant. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez compris, mais quand vous mettez seulement login, attends, on va utiliser la question de marque, vous voyez, il y a d'autres là, ça là, je ne vais pas essayer de parler de ça là, mais ce sont, quand on utilise par exemple login locaux là, cela veut dire, on veut utiliser un identifiant et avec le mot de passe. Mais quand on met login tout court, cela veut dire, que on veut utiliser seulement le mot de passe sans l'identifiant. Donc il faut mettre ça. Donc c'est ça la configuration du mot de passe qui nous permet de protéger l'accès au mode utilisateur. Maintenant, dernier mot de passe, c'est le mot de passe qui nous permet en quelque sorte d'avoir accès à distance sur le routeur. Et puis pour faire ça là aussi, on va sur la configuration, mode de configuration de ligne, mais on va aller sur la ligne qu'on appelle VTY, cela veut dire en anglais VTY. On va essayer de sortir ici là. Pour sortir ici là, on dit exit. Et puis on va dire line. Et puis quand on fait la question de marque ici là, vous voyez qu'on avait VTY ici là, que vous voyez VTY. On va essayer de dire VTY. Et puis on met la question de marque pour essayer de voir. Vous voyez, il nous dit que 0 jusqu'à 15. Cela veut dire que si on compte de 0 jusqu'à 15, on a 16 lignes. Cela veut dire qu'on peut avoir 16 lignes qui nous permettent d'accéder à distance sur le routeur. Cela veut dire que on peut avoir 16 personnes qui peuvent accéder en même temps sur le routeur et puis ça va marcher. Vous voyez que c'est tellement efficace. Mais si vous avez besoin de... Si vous avez la possibilité, par exemple, de configurer seulement les lignes dont vous avez besoin. Par exemple, on peut dire 0 jusqu'à 4. Cela veut dire qu'on va configurer seulement 5 lignes. Si on veut aussi, on veut configurer tous les 15 lignes. Ça dépend de votre façon de configurer, quoi. Bien, de la manière dont vous allez utiliser le routeur. Moi, je vais mettre de 0 jusqu'à 15. Et puis, on est maintenant sur le mode de configuration de ligne, VTY. Maintenant, c'est là où on va spécifier le mot de passe. Comme la ligne de console aussi, on va dire password. Et puis, on va dire, après, une fois qu'on met password, on va spécifier le mot de passe. Par exemple, on va mettre Cisco pour simplicité. Mais dans la vie courante, il ne faut pas mettre Cisco. Ça, c'est seulement pour vous expliquer comment créer le mot de passe. Et puis aussi, comme pour la ligne de console, ça aussi, il faut mettre login. Par exemple, il faut dire soit si on met login tout court, cela veut dire qu'on n'a pas besoin de mot de passe. On n'a pas besoin d'identifiant du moins. Pour se connecter au routeur. Mais si on met login et puis on met quelque chose après, cela veut dire qu'on a besoin du mot de passe et puis du identifiant aussi. On a besoin d'un identifiant et du mot de passe. Donc il faut savoir faire la part des choses. Quand on met login tout court, cela veut dire que on n'a pas besoin de mettre un identifiant lorsqu'on se connecte au routeur. Quand on met login et puis il y a quelque chose qui, par exemple, login local, cela veut dire qu'on a besoin de spécifier un identifiant et un mot de passe. Donc on va essayer de mettre login tout court. Quand on met login tout court, maintenant on peut se connecter au routeur sans un identifiant. Donc c'est fini maintenant, c'est ça la configuration des mots de passe. Après la configuration des mots de passe, là, il n'y a pas grand chose maintenant à faire. C'est seulement de la configuration des adresses IP des interfaces. Par exemple, pour notre routeur là, on va essayer de sortir d'ici là. Exit. Et puis exit encore pour aller sur le mode privilégié. Parce que je vais utiliser une commande de visualisation. Pour visualiser quelque chose là, on utilise la commande qu'on appelle show. Par exemple, show là, ça nous permet de visualiser quelque chose. Par exemple, pour visualiser le nombre d'interfaces qu'on a sur le routeur, on fait show IP interface. Vous voyez, j'ai omis quelque chose là. C'est pourquoi le routeur n'a pas pris. C'est show interface brief. Maintenant, quand vous faites show interface brief là,
ça vous donne le nombre d'interfaces qu'on a ici là. Vous voyez, on a deux interfaces. Face Internet 0/0 et puis 0/1. Et puis maintenant, on va essayer de configurer les adresses IP. Par exemple, ça là, avant de faire la configuration, il faut savoir votre routeur là, quel réseau et quel réseau il va relier. Par exemple, si on a deux interfaces, cela veut dire que ce routeur là va relier deux réseaux. Par exemple, on aura un réseau de ce côté et un autre réseau de ce côté. Moi, pour cette démonstration là, je vais prendre pour face Internet, je vais prendre 192.168.1.1. Donc ça sera le réseau. Ça sera avec les 24 bits là. Et puis ça sera le réseau de 192.168.1.0. Ça c'est pour F 0/0, cela veut dire face Internet 0/0. Maintenant pour 0/1, F 0/1, je vais prendre le 192.168.1, non, point 2 du moins, pardon, point 1. Et puis comme masque de réseau, le 24 bits. Et puis je vais prendre, le nom de l'interface c'est F 0/1. Voilà, maintenant c'est ça. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on va faire là? On va retourner sur le terminal ici là, et puis on va aller sur mode de configuration globale. C'est là où on doit aller. Configuration globale, en premier lieu. Configure. La commande c'est configure. Terminal. Et puis maintenant on a sur le mode de configuration globale. On va aller sur ce qu'on appelle mode de configuration d'interface. Cela veut dire que c'est aussi un sous-mode du mode de configuration globale. En utilisant la commande interface, et puis on va spécifier le nom de l'interface. Par exemple, on va dire fast internet 0/1. Voilà. Vous voyez, quand vous voyez ça là, on est sur le mode de configuration d'interface. Donc on va spécifier l'adresse IP. Pour faire ça là, on dit IP et puis on met adresse. On dit adresse. Et puis on peut dire la question de marque pour voir qu'est-ce qu'on va dire. Il nous dit soit il faut mettre l'adresse IP ou bien vous dites DHCP. Cela veut dire qu'on voulait que cette interface là obtienne son adresse IP en utilisant le protocole de DHCP. Mais pour ce cas là, on va faire une configuration manuelle. Donc on va dire 192.168.1.1 et puis le masque de réseau, ça sera 255.255.255.0. Okay. Maintenant c'est ça. Maintenant il y a une autre commande là qu'on va mettre parce que l'interface là par défaut c'est fermé, c'est pas ouvert quoi. Cela veut dire si on n'ouvre pas ça là, ça ne va pas fonctionner. On va utiliser la commande qu'on appelle no shutdown. No shutdown. Par exemple, no là, quand vous voyez ça là, cela veut dire que c'est le contraire de quelque chose. Par exemple, si on avait mis une commande là et puis on veut enlever ça là, on met no, no devant la commande là et puis la commande est annulée. Par exemple, l'adresse IP qu'on vient de configurer là, si on voulait enlever ça là, on prend cette expression là, no là, et puis on met ça devant la commande et puis la commande est annulée. Il faut mettre ça en tête. Donc quand on fait no shutdown là, maintenant l'interface est ouverte. Maintenant ça marche. Donc et puis pour prouver ça là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer maintenant de relier notre routeur à un commutateur. Par exemple, on va prendre un commutateur ici là, et puis on va prendre un autre ordinateur. Ça là, on va utiliser pour l'accès à distance par exemple. PC1. Maintenant, on va essayer de relier le switch, le commutateur à cet ordinateur, et puis on relie le commutateur aussi au routeur.
en utilisant. Voilà. Maintenant, on va essayer d'ajouter un autre switch ici là, et puis un autre ordinateur, un monsieur ici là, et puis on va essayer de les connecter rapidement. Et puis connecte face internet avec le monsieur là. Voilà, vous voyez ça là, c'est le 192.168. Donc mettez-vous en tête que ce réseau là c'est le 192.168.2.0 et sur le côté droit là c'est le 192.168.1.0. Parce que je voulais, mais j'ai fait une erreur lors de la configuration ici là, lorsque j'ai donné l'adresse IP là, vous voyez, j'ai pris passe internet 0/1, vous voyez, au lieu de 0/1. Donc je pense que vous avez compris. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer d'ouvrir cette machine là. On va aller sur desktop et puis on va aller sur la ligne de commande là. Et pour utiliser le protocole telnet, c'est ça qui nous permet d'accéder à distance au routeur. On va faire telnet, et puis on va dire 192.168.2.1.1. Voilà, il nous dit connection timeout, remote host not responding. Pourquoi? Parce que le problème en est que la raison pour laquelle je ne pouvais pas faire le telnet là, c'est que je n'ai pas configuré d'adresse IP pour ce gars-là. On va essayer de lui donner une adresse IP parce que lui aussi, pour se communiquer, vous savez que je vous ai expliqué ça dans les vidéos précédentes. La machine, pour qu'il puisse communiquer au niveau du réseau, doit avoir une adresse IP. Donc, on va dire 192.168.1, 192.168.1, et puis point, par exemple 12. Et puis passerait par défaut 192.168.1.1. Voilà. Maintenant, une fois que ça là est fait, on va essayer de retourner sur la ligne de commande prompt là, et puis on va dire aussi telnet. Et puis vous voyez maintenant c'est rentré. Parce que lorsqu'on avait envoyé le truc là, la machine là n'avait pas d'adresse IP. On ne peut pas se communiquer. C'est ça, c'est seulement pour prouver qu'une machine qui n'a pas d'adresse IP ne peut pas se communiquer au niveau d'un réseau. Voilà. Maintenant vous voyez, ça nous demande le mot de passe. Ça c'est le mot de passe qui en quelque sorte protège l'accès à la ligne de console ou bien au mode utilisateur. Donc on va mettre notre mot de passe Cisco rapidement. Et puis vous voyez, il nous dit connection timeout, but password time expired. Voilà. On va essayer de refaire le telnet là, parce que j'ai pris un peu de temps. Je vais mettre Cisco. Je vais essayer de voir. Vous voyez, lorsque j'ai mis ça là, maintenant je suis sur mon routeur. Vous voyez, je suis sur le mode utilisateur. Maintenant, pour aller sur le mode privilégié, on utilise la commande, vous le savez déjà, c'est enable. Maintenant, il nous demande le mot de passe parce que aussi, le mode privilégié aussi est protégé. Je vais insister sur ça là. Première des choses que vous avez à faire pour la configuration initiale d'un routeur, surtout un routeur que vous venez d'acheter là, prenez le temps de configurer correctement les mots de passe. Parce que c'est ça, en quelque sorte, la protection initiale que vous allez avoir. Si le routeur là, il n'y a pas de mot de passe, n'importe quelle personne peut venir se connecter au niveau du routeur. Et puis ça, c'est pas bon. Donc on va mettre le mot de passe Cisco. Et puis vous voyez, maintenant on est sur le mode privilégié. Maintenant, à partir de là, on peut faire tout ce qu'on veut au niveau, tout ce qu'on veut avec le routeur. Donc je vais essayer même de continuer la configuration des interfaces. Je vais configurer l'interface ici là. Attends, je vais essayer de configurer l'interface. Par exemple, cette interface là. Voilà, l'interface là que vous voyez ici là.
Voilà, l'interface là, je vais essayer de le configurer rapidement. C'est F0/0. Je vais aller sur Global Configuration, configure. Voilà. Maintenant, on va aller sur l'interface. Vous voyez comment maintenant je suis je suis connecté au niveau du routeur. Attends, on va essayer de fermer ici là. Je suis connecté avec la ligne de console ici là. Je suis connecté en même temps en utilisant le protocole de Telnet, cela veut dire l'accès à distance. Vous voyez que la ligne de console là, c'est seulement utilisé au début, par exemple pour faire la configuration initiale. Une fois que vous avez fait votre configuration initiale là, vous pouvez déconnecter votre machine. Déconnecter la machine et puis maintenant utiliser, si c'est possible là, de toujours utiliser l'accès à distance parce que la plupart de ces routeurs là, on les met dans des endroits qui sont hermétiquement fermés. Cela veut dire il n'y a pas assez d'espace ou bien c'est un peu froid ou bien chaud comme ça là. La plupart du temps, on fait la configuration en utilisant l'accès à distance. Donc c'est ça que je voulais noter quoi. Donc on va faire interface, fast internet, fast internet 0/0. Et puis IP, par exemple, attends, je vais venir ici là pour que vous puissiez voir là. Je vais agrandir la fenêtre ici là. IP adresse. On va mettre 192.168.2.1. Et puis masque de réseau, on va dire 255.255.255.0. Et puis on va faire no shutdown pour ouvrir l'interface. No shutdown. Voilà. Une fois qu'on fait ça là, maintenant c'est. Vous voyez que maintenant l'interface même est ouverte là. C'était rouge, mais maintenant c'est vert. Donc grosso modo c'est ça. Je pense que vous avez appris quelque chose. Ça maintenant c'est. Et puis pour clôturer, il y a quelque chose que j'avais oublié de vous dire. Il ne faut pas oublier de conserver la configuration parce qu'actuellement là, la configuration se situe sur la mémoire RAM. Et puis cette mémoire là, c'est une mémoire là qui est effacée lorsque le routeur est en quelque sorte hors tension. Cela veut dire lorsque le routeur n'est pas sous tension, cela veut dire est hors tension. Tout ce qu'on a fait là, tout le temps là qu'on a pris pour faire la configuration, cette configuration se trouve au niveau de la mémoire RAM. Maintenant, pour conserver la configuration au niveau de la mémoire qu'on appelle NVRAM, on utilise la commande qu'on appelle par exemple, on va aller sur la ligne de console ici là, avec cette machine. Cisco, on va dire enable, et puis Cisco. Et puis ça là, pour conserver en quelque sorte la configuration qu'on vient de faire là au niveau de la mémoire NVRAM, on doit être sur le mode privilégié. Il faut faire très attention. C'est un des rares cas là, mais on n'a pas besoin de laisser le mode de configuration globale. Ces modes là sont très essentiels parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Il y a des commandes là qui fonctionnent avec uniquement mode privilégié, il y a des commandes qui fonctionnent uniquement avec mode de configuration globale. Donc il faut, avec mode de configuration, tout simple, parce qu'au niveau de mode de configuration globale, il y a aussi d'autres sous-modes quoi. Donc on va faire copy, c'est ça, ces commandes-là dont on a besoin. Copy running config, cela veut dire running, copy running config, voilà, c'est cette commande-là. Et puis startup config. Voilà, quand vous mettez ça là, copy running config, startup config, c'est cette commande-là dont vous avez besoin de mettre. Cela veut dire qu'on veut copier la configuration qui se trouve au niveau de la mémoire RAM sur la mémoire NVRAM. Une fois qu'on fait ça là, il vous dit destination file name, vous faites seulement, vous appuyez seulement sur le bouton d'entrée et puis maintenant vous voyez la configuration a été conservée. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez là, vous pouvez même éteindre le routeur.
parce que la configuration est maintenant déjà sauvegardée. Mais il faut sauvegarder la configuration avant de débrancher votre ordinateur avec cette connexion, avec le câble de console qu'on a utilisé ici là pour se connecter au niveau du routeur. Mais une fois que vous avez fait ça là, vous pouvez débrancher débrancher cet ordinateur. Et puis maintenant, à chaque fois que vous avez besoin de faire une configuration, vous utilisez l'accès à distance. Et puis j'ai utilisé sur cette vidéo Telnet, mais c'est seulement pour vous montrer comment on fait l'accès à distance, mais Telnet n'est presque plus utilisé. Le protocole qui est utilisé pour faire l'accès à distance au niveau des machines, des périphéries réseau Cisco, la plupart du temps, c'est le protocole SSH qui est utilisé. Grosso modo, donc, c'était l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose et je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.